Bonjour à tous, alors comme d'hab on se retrouve pour une petite market update. On commence déjà par les news avec le fil Twitter. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez trouver une liste de tous mes fils avec des tutos et des choses sympas ici en tweet épinglé. Et je partage pas mal de contenu intéressant sur Twitter, sur YouTube et sur le groupe Discord que vous pourrez rejoindre directement avec le lien ici. On parle de NFT, d'investissement, de trading, d'éducation crypto, de psychologie, etc. Tout ce qui tourne autour des cryptos. Allez, on commence tout de suite. Donc la première grosse news de la semaine, c'était Binance qui annonce qu'ils supprimeront les futurs et les options et tout ce qui tourne autour de ça pour les Français à compter du 2 août. Donc fini la fête au levier x20, x50, x100. Après, pour ceux qui veulent continuer l'aventure et les rodéos avec des leviers, on pourra toujours migrer sur FTX ou Bybit ou d'autres exchanges proposant les leviers. Alors la deuxième grosse news, elle concerne Solana, mon petit favori. Du coup, ils annoncent un téléphone Solana qui s'appellerait Saga et que vous pouvez voir ici, donc qui est très joli. C'est un téléphone qui fera environ 6,7 pouces et qui aura un stockage de 512 Go pardon, avec une RAM de 12 Go. C'est un téléphone qui sera axé sur le développement du Web3 sur mobile, pour mobile justement. Et ils vont verser un fonds de 10 millions de dollars pour inciter les développeurs à construire justement des applications Web3 sur le mobile. Donc d'après ce que j'ai lu vite fait, vous pouvez créer directement votre wallet depuis le téléphone et vous aurez un coffre-fort intégré qui contiendra votre site directement sur le téléphone. Alors ça me paraît un peu osé de garder une SID sur un téléphone. C'est pas l'endroit le plus propice pour la sécurité, selon moi. Enfin bref, on verra bien. Il devrait sortir début 2023 pour un prix aux alentours de 1000-1100 dollars. Donc voilà, la grosse news, c'est pas le téléphone en soi, mais c'est ce qu'il va permettre de faire et les portes qu'il va ouvrir justement avec l'accès au Web3 et concentré sur téléphone mobile. Puisque toute l'expérience Web3 elle se fait sur ordinateur pour l'instant et il n'y a pas vraiment d'innovation côté mobile et ça pourrait être justement le tremplin qui va changer la donne. Donc si vous voulez lire le fil créé par Solana, vous allez sur le Twitter de Solana et vous trouverez le fil, vous pouvez lire les informations qu'il y a, c'est plutôt pas mal. Voilà pour ça. Ici, on a Mile Dutcher qui nous partage les différents points de liquidation des gros VCs qui pourraient entraîner une catastrophe sur les marchés, puisque si ces liquidations, plusieurs millions se produisent, ça pourrait entraîner des grosses cascades de liquidation et envoyer un marché à la carte. Donc ici pour Celsius, c'est 500 millions de dollars qui seront liquidés si on atteint la target des 13 600 dollars sur BTC. Pour Solend Protocol, il y a 160 millions de dollars qui seront liquidés si le sol atteint 22,3 dollars. Et ici, 141 millions de dollars seront liquidés si Ethereum atteint les 895 dollars. Donc voilà, espérons que ça n'arrive pas parce que ça pourrait être catastrophique. Après, ce qui est catastrophique est aussi une opportunité pour les investisseurs intelligents qui font du DCA sur le long terme, en espérant que ce genre de choses ne soit pas une balle dans le cœur pour les cryptos. Parce que clairement sur ETH, il y a une liquidation qui se crée, s'il y a une liquidation de 141 millions, donc une vente au marché de 141 millions sur ces zones de prix, ça pourrait l'envoyer beaucoup plus bas, genre à 500, 600 dollars, très rapidement. Après, ça pourrait être comblé aussi très rapidement. Bref. Alors là, je vous ai partagé un setup spécial que j'ai créé, le setup LDC, les conditions, elles sont masquées, il y en a 3 à la suite, donc j'en ai pris un chaque jour. C'était le 21, le 23 et le 24. Ils sont les 3 gagnants d'affilée, et voilà, je vous ai partagé un petit screen, il est dispo dans mon Discord, ce setup, et on en parle là-bas. Alors là, je vous ai fait un petit tuto YouTube pour créer un wallet Phantom sur la blockchain Solana, pour ceux qui ne savent pas faire et qui n'en ont pas encore. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller directement sur ma chaîne YouTube, vous trouverez le tuto là-bas. Donc c'est rapide et facile, hein, vous le verrez par vous-même. On passe à la suite. Alors ici, on a Dave the Wave qui nous partage son modèle de canal haussier logarithmique avec un Bitcoin qui évolue à l'intérieur de ce canal, avec des tops de marché qui se confrontent à la borne haute et des bottoms qui se confrontent à la borne basse du canal. Donc selon lui, la zone d'achat actuelle, c'est dans le petit canal inférieur ici, donc on est en plein dedans. Et donc le prochain cycle se terminerait aux alentours des 200 000, 250 000 dollars, avec des cycles qui s'écrasent toujours plus, avec une volatilité qui s'écrase toujours plus, à mesure que la croissance du Bitcoin et de son adoption avance dans le temps. Ce qui est une théorie plutôt logique dans le cas où tout va bien. Parce que si on a un signe noir sur l'économie en général ou je ne sais quoi,
ou que les cryptos se font interdire partout dans le monde, ce canal risque d'être cassé à la baisse et de tomber à l'eau. Et on pourrait très bien s'amuser à range hors du canal ici, ou même commencer un marché baissier très long terme. Enfin bref, tout est possible sur les marchés et toute hypothèse n'est pas à écarter puisque le risque zéro n'existe pas. Donc c'est un très joli modèle, hein. C'est bien si ça se passe comme ça, mais il faut avoir plusieurs scénarios en tête et avoir un plan dans le cas où votre scénario ne se passe pas comme vous l'auriez voulu. Donc voilà pour Twitter. Ce que je voulais voir avec vous, c'est les prochaines dates importantes des annonces de la Fed. Donc on peut les retrouver ici et c'est le 26-27 juillet et le 20-21 septembre. Donc ça sera là qu'on aura les prochaines annonces au niveau des taux d'inflation et les taux d'intérêt de la Fed des États-Unis. Ça va être important, pourquoi? Parce qu'on va voir si justement l'inflation est toujours aussi galopante ou si justement elle commence à se réduire et à se stabiliser. Et donc il nous montrerait des signes que l'économie commence à reprendre son souffle ou à l'inverse qu'elle est toujours en PLS. De toute façon, on verra ça ensemble puisque je ferai sûrement une market update durant cette période. Bref, aujourd'hui, petite map mi-verte, mi-rouge, hein. On est le week-end, il se passe pas grand-chose, c'est normal, on est toujours autour des 21 000 $ pour le Bitcoin et des 1200 pour Ethereum. On va directement passer sur les graphiques. Alors, on est toujours sous la EMA 200 weekly, on travaille toujours la zone des 20 000. Donc là, il y a possibilité que on remonte jusqu'à la EMA, qu'on se fasse rejeter une seconde fois et qu'on retravaille encore cette zone pendant un petit bout de temps, ou alors qu'on la casse à la hausse, qu'on refasse un pullback dessus pour repartir un peu plus haut. Enfin bref, tout est possible, seul l'avenir nous le dira. Au niveau du volatilité index, on est toujours dans le rouge. Et du coup, voilà, on travaille toujours la TH de 2017. Là, on va passer sur la vue log en weekly. Alors, je vous ai fait un petit truc. Ici, en jaune, vous avez les halvings. Et en orange, le prochain halving en 2024. Je me suis amusé à tracer un Fibo en non-log. Donc, je pense que les puristes vont me taper sur les doigts. Mais le fait est que ça marche. Et c'est tout ce qui compte, à vrai dire. Donc là, j'ai tracé une zone bleue et une zone verte. La zone bleue, c'est la zone entre 0,618 et 0,786. Et la zone verte, c'est entre 0,786 et 0,886. On remarque qu'à chaque fois qu'on vient dans la zone verte, c'est une localisation presque parfaite pour un investissement de cycle et long terme. Et que quand on vient dans la zone bleue, c'est un investissement pas trop mal, on va dire, pour le prochain cycle et du long terme aussi. Donc si on mesure à chaque fois qu'on aurait investi dans le petit rectangle vert, ici à ici c'était 1 x 90, ici à ici c'était 1 x 16, et actuellement on se trouve dans la zone bleue. Donc pas sûr qu'on aille dans la zone verte, ça dépend de où la structure de bottom décide de se former, donc on verra bien. En tout cas, la zone bleue témoigne d'une bonne zone d'investissement long terme, malgré tout, donc tant qu'on est par là, c'est plutôt pas mal pour le prochain cycle. Donc on pourrait travailler là-dedans, hop, et commencer notre cycle après pour 2024. Ensuite, niveau court terme, alors la zone de bataille pour l'instant c'est ici, avec le point de liquidité nord ici, le point de liquidité sud ici. Donc si on vient casser ici, on ira sûrement chercher les deux là-haut, et si on revient ici et qu'on casse ici, on ira chercher peut-être ces deux là-bas, ou alors on peut range dans cette zone encore un moment, on verra bien. La dernière fois, je vous avais tracé une petite trendline ici, ici, et je vous avais dit, en gros on était par là, je vous avais dit qu'on pourrait aller taper la trendline et redescendre un peu, c'est exactement ce qu'on a fait ici. Attendez, parce que c'est mal tracé, voilà. Et ensuite, on a cassé la trendline par le haut. Donc, elle n'est plus valide. On peut la supprimer. Et voilà, pas grand chose d'autre à dire. Si on casse à la hausse, voilà, et qu'on va chercher ces liquidités, on pourrait venir taper dans le tunnel pour redescendre. Ça correspondrait avec le haut d'un gros range ici. Et le bas ici. Enfin bref, à voir. On passe sur Glassnode avec le MVRV Z-Score. Donc là, on est dans la zone verte qui nous témoigne d'un possible bottom et d'une bonne zone d'investissement, comme ce qui s'est passé à chaque fois dans le passé. Covid ici, bottom 2019 ici, bottom 2015 ici. Et à chaque fois, c'était dans la zone verte que ça se passait. Et là, on y est. Pareil pour ce graphe qui nous indique qu'on est dans la zone de capitulation, donc en rouge. Et capitulation, vous voyez bien, c'est écrit ici. Et à chaque fois qu'on était dans la zone rouge, ça témoignait d'une super zone d'investissement pour le long terme, comme on peut le voir ici, ici et ici. Et actuellement, on est dans le rouge ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus bas, hein. Cet indicateur ne se suffit pas à lui-même. Ensuite, je voulais vous montrer ça, la Google Trade du Bitcoin qui nous refait un petit pic. Donc voilà, il y a eu de l'intérêt justement, je pense, à cause de la chute.
Au niveau du Scalpex Index, alors on est toujours dans l'extrême avec un score A14, Social Index toujours sur Up. Et au niveau des options put call, on a celle du 1er juillet 2022 avec 26 400 bitcoins d'open interest et un max pain price de 22 000. Donc là, on a un gros pic de put à 12 000 $ et ici un gros pic de call à 23 000 $. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à me suivre sur Twitter, à rejoindre le groupe Discord communautaire. Vous trouverez pas mal d'informations là-bas, vous pourrez parler avec des gens. Et sur ce, je vous dis ciao.